טוב, ערב טוב בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה לאדירה לתכלית של יראת שמיים בעזרת השם ברכה, הצלחה לכל התורמים שלנו, ceux qui ברוך השם nous soutiennent dans nos œuvres, תזכו למצוות ומעשים טובים ובכללם ז'אק סטרור היקר, un petit bonjour aussi à Mireille Abraham, השם שחור יחייהו, כל השלמה pour Talia בת פחד מרים ולהצלחה כל עם ישראל. Alors ce soir on est dans la paracha de Chouka dans le Sefer Sod HaChashmal, le Chelek Revi'i. On est, j'ai oublié de le dire, lundi soir, 29 veille de Rosh Chodesh, Bezrat Hashem, lundi soir, et le 4 du mois de juillet. Il y a un sujet qu'on a déjà vu ensemble, Dafka aussi dans Bdaf, Shin, Ain, Bet. Un sujet qu'on a déjà vu ensemble, mais qui est tellement d'actualité que ce sera toujours un bien de revenir dessus, surtout qu'on rajoutera certainement des Chidushim, puisque, comme vous le savez, on n'a pas l'habitude de se répéter, même si on fait des fois les mêmes titres, ou les cours. Quoi qu'il advienne, la Gemara nous dit comme ça dans Masechet Pesachim, le Dafaïn Zayin Amoud Aleph. La Touma ne touche pas le Tzibur. On est dans le titre La force de la Hardout, si vous préférez, le corps de l'unité. On va essayer de traverser ensemble plusieurs notions de l'importance d'avoir de la Hardout dans le peuple, à quoi ça sert. Chose qu'on a déjà vu, je vous le dis, mais on fait un rappel, c'est pas grave. À mon humble avis, ce cours-là il devrait être fait aujourd'hui tous les jours. Avant de passer aux lois de droite et de gauche, je pense que la Hardout doit être le kéli principal pour recevoir la Torah, comme l'ont dit les enfants d'Israël au pied du Har Sinaï. Ish Echad Belev Echad, Irashi Akadosh. Et d'abord, ils ont fait un kéli, c'est d'être un peuple uni, et ensuite pour recevoir la Torah. Parce que si tu verses ta Torah ou tu déverses ta Torah dans un peuple qui n'est pas uni, c'est comme dans une casserole qui a une forme de passoire. Tout ce que tu mets dedans, ça tombe. Il faut que le peuple soit uni. Il faut que cette notion de guerre entre Tunisiens, Algériens, Marocains, Ashkenaz, Farad cesse. Mamash cesse. Kipchuto. Les minagim, c'est les minagim, chacun a sa vision des choses, chacun a sa façon d'adhérer à son rab. Aval Kikaron, Amechad, Zé Amechad. C'est-à-dire, Zé Berouchadavar, Kol Echad Mitanu, chacun de nous. C'est pour ça que Dieu d'ailleurs a toujours fait quelque chose de fantastique, contrairement à notre vision des choses à nous. C'est qu'il a mis Rabbi Nachman de Breslev, Ashkenaz, de Rabbi Lubavitch, Ashkenaz. Je parle des Shitot, il a mis des Gdolé Ador Ashkenaz, et la liste est très très longue. Et de l'autre côté, il a mis Baruch Hashem, des Gdolé Ador, Sfarad, le Rav Adi Yosef, le Rav Tzionam Mashaou, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Baba Saleh, le Rav Habitaï Blomet, les Hod, Kaina, Blissov, Rav Yaakov Mochatzera. Les listes sont énormes. Et pourquoi Dieu il a voulu faire ça? Montrer que les diamants se trouvent aussi bien dans l'un que dans l'autre, qu'on ne vient pas dire à vous de toute façon qui vous aviez. On a autant de tzadikim du monde Ashkenaz que dans le monde Sfarad, grâce à Dieu. Pour relier la Hardout. Relier à la Hardout pour ne pas qu'il y ait de zilzoul entre les uns et les autres, car il faut savoir que ce zilzoul, c'est-à-dire ce fait de dénigrer l'autre, est une problématique qui a commencé depuis la création des premières tribus d'Israël. Il y avait les fils des Shfachot, donc de Zilpa et de Bila, qui étaient, donc on parle de Gad, on parle de Asher en d'autres termes, Naphtali aussi, il en fait partie. Et qui encore est Dan, qui Danani Hashem, oui, c'est la servante de Léa, qui, en fin de compte, ces 4 tribus-là étaient des tribus qui étaient considérées comme étant Sougbet. Un petit peu comme malheureusement, un peu en Israël, on a un peu ce problème, pas chez tout le monde, grâce à Dieu, mais il peut exister, avec nos frères éthiopiens qui seraient eux de la tribu de Dan, selon la tradition. Et les Éthiopiens, on dirait un peu, enfin en tout cas c'est ce qu'ils se sont ressentis un peu ici, Sougbet. Sougbet, ça veut dire deuxième niveau, quoi. C'est ce qu'il y a de plus grave, puisqu'on sait que le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, pourra être reconstruit par le Barzel. On avait expliqué que Barzel, ce sont les initiales des 4 mères juives qui sont Bilha, Zilpa, Rachel et Léa. Je vous ai mis la chose dans l'ordre. Mazé Barzel, c'est les initiales, pour dire qu'à la fin des temps, Bémet, il y aura une reconnaissance que toutes les tribus sont pareilles. Il n'existe pas, toi tu es mieux que moi parce que toi tu viens d'un autre truc. Ça n'existe pas. Qui t'a dit que d'être roi d'Israël c'est plus valeureux que d'être le Kohen Gadol? Ou que d'être un Lévi? Qui t'a dit? Ce qui est attribué de Yehuda. D'Afka, on a vu que les plus impies de tous c'était les rois d'Israël. C'est eux qui ont mené d'Afka pendant une longue décennie. Malheureusement, le peuple allait suivre vers la Vodazara. À Zachen, il y a quelque chose de plus grand que la royauté. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que la Keuna. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que la Torah elle-même. Waouh! La Torah elle-même, c'est l'Hardout. D'être capable, Ezrat Hashem,
de s'unir en tant que peuple, pas simplement parce que l'union fait la force, mais parce qu'il y a des notions qui apparaîtront, il y a des notions qui vont apparaître dans l'histoire, qui seront pour nous quelque chose de vital. Prenons un exemple avant de commencer le cours. Nous avons tous l'obligation de respecter les 613 mitzvot de la Torah. Mais les 613 mitzvot de la Torah, moi je ne peux pas les accomplir. Et pourquoi je ne peux pas les accomplir? Parce que déjà presque un tiers d'entre elles, c'est pour les Kohanim. Ensuite on parle des Korbanot. Ensuite on parle. Je ne suis pas Kohen, je ne suis pas Lévi, et pas tout le peuple d'Israël est sur la terre. Le fait d'avoir de l'amour pour toi, le fait de t'aimer, le lien de l'amour est capable de créer quelque chose d'incroyable, parce que l'amour est plus fort que la logique, plus fort que la nature, c'est que l'amour va être capable de créer un lien d'union. C'est pour ça qu'il est marqué Veyu les bassar echad. Mais c'est bassar echad. Un bassar, ça ne fait pas deux. Une flamme fait faire deux. On parle spirituel. Non. Bassar echad. Dafka, la Torah vient nous dire Veyu les bassar echad. Ça veut dire que deux morceaux de viande peuvent faire un. Non. Ça ne fait pas un. Et d'ici. Quand il y a de l'amour. Quelle est la seule chose qui est capable de coller la matière? La colle. Cette colle dans la matière s'appelle l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Et donc, si je suis capable d'aimer chaque Lévi, chaque Kohen, automatiquement, je suis une partie du Kohen. Donc, je prends les mitzvot du Kohen. Le fait d'être capable de ne pas se critiquer, de ne pas s'en vouloir les uns les autres, va tout simplement faire de moi un homme accompli. Ça veut dire que le jour de ma mort, quand j'arriverai devant Hachem, Dieu dira, avec les 613 mitzvot de la Torah, c'est le commentaire que je vous fais, est un commentaire du Ben Ishraï, comme ça vous le saurez. Eh bien, le Ben Ishraï nous dit, Havat Azulat, le fait d'aimer l'autre, va te permettre de partager tes mitzvot avec les siennes. Ce qui fait que ce que lui, il a, tu le prends aussi. Ben, comment tu veux que je le prenne? Parce que lui, c'est moi. Dieu te dit, comment lui, c'est toi? Il dit, parce que j'étais capable de l'aimer, comme un frère. Alors, si je suis capable de t'aimer comme un frère, c'est que toi et moi, on est liés au même lien, à la même source. Donc, si on est capable de s'aimer, le pont, si vous voulez, avec laquelle correspond cette coagulation, qu'on appelle la colle, en d'autres termes spirituels, qui s'appelle l'amour de l'autre, va être capable de nous donner en même temps ses mitzvot à lui. C'est pour ça que d'ailleurs les enfants d'Israël ont souvent été mis à l'épreuve dans ce domaine par le Créateur du monde, alors qu'ils étaient extrêmement méritants. Et on a vu que les grandes tzadikim ont refusé de rentrer dans leur monde futur si toute leur génération n'était pas capable de rentrer avec eux dans leur monde futur. Ça, c'est la première force de la hardout. C'est que la force de la hardout est capable de me donner une dimension des mitzvot que je ne peux pas accomplir selon la nature des choses, que je pourrais obtenir parce que je suis capable d'aimer chacune des tribus d'Israël. Ça, c'est la première notion. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai pas besoin d'être le roi d'Israël pour être le dirigeant du peuple juif. Je n'ai pas besoin d'être Kohen Gadol pour être le dirigeant du peuple juif. Par contre, ceux qui sont à la tête, eux représentent le peuple juif. Donc eux sont automatiquement obligés d'aimer le peuple juif. Encore plus que nous. C'est pour ça que le Kohen, étant donné qu'il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, ne peut pas bénir tant qu'il ne dit pas, mais Vachem Israël, Be'ava. Je te bénis avec amour. Pourquoi te bénis avec amour? Avec humour, ce serait plus marrant. Il dit non, avec amour. Parce que pour que ma bracha puisse passer chez toi, par la force des 10 doigts, en d'autres termes, par la force de la bouche, puisque c'est la bouche qui parle réellement, Kote Valchou et Ben Israël Meshon Pe, eh bien, pour que je sois capable de te faire passer la bracha, donc que moi et toi en fasse un, il faut que je sois capable de t'aimer. Et sur ça, il va jurer sur Hachem qu'il est capable de m'aimer. Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam. Et ça finit par Vachem Israël Be'ava. Je suis capable de t'aimer par le biais de la bracha. Tu jures que tu es capable de m'aimer. Il dit, mais vadaï. Si tu n'es pas capable de dire la bracha, si tu n'aimes pas une personne, on l'avait déjà vu ensemble dans le Torah d'amour, un Kohen qui n'aime pas les gens du Tzibour ne peut pas monter faire la bracha. Il fait bracha le vatala. Arrête, tu as juré d'aimer le peuple. Donc un Kohen qui a de la haine contre des personnes, il ne peut pas monter Kohen. C'est ça. Donc l'amour, la force de la hardout est capable de le faire. Deuxième raison, pourquoi Bémet c'est si important de vivre en unité? Mayesh bi. C'est qu'on est tous garants les uns des autres. Ça veut dire que tu le veuilles ou pas, quand tu as un juif qui fait une avéra, tu veux pas, tu es content, tu n'es pas content, on va tous payer pour la faute. Et s'il fait une mitzvah, on va tous profiter de sa mitzvah. Khamim nous disent, Imken, quelle est la seule chose qui va te permettre d'aller au-delà de sa médiocrité à celui-là qui est mécréant? Tshuva, Léor Voto.
Pourquoi? Parce que l'amour du prochain est si fort que l'amour est capable de renverser des défauts, de transformer plutôt des défauts en qualité. Par exemple, vous voyez une mère, elle a son fils. Il est chlikem chouma, moche, et gros. Comment elle l'appelle? C'est le plus beau bébé du monde. Alors on lui dit, faut des lunettes là. Là, faut des lunettes. Un problème. Pourquoi faut des lunettes? Parce que son amour, Bémet, elle peut mettre la main sur le Sefer Torah et dire, pour moi, cet enfant, c'est le plus beau du monde. Pourquoi? Pour toi, c'est le plus beau du monde, et pour nous, c'est pas le plus beau du monde. Réponse très simple, cherchez pas. C'est parce qu'on n'a pas l'amour qu'elle est là. Vous pouvez voir ça dans plein d'exemples de la vie. Vous voyez une société qui est en train de ruiner un homme. Cette société-là, elle est en train de lui pourrir sa vie. Ferme! Azov! Pourquoi elle ne le laisse pas? Le mec, il est à la retraite maintenant, il va prendre tous les mois. Qu'est-ce que tu fous dans cette société encore? C'est mon bébé. Quel bébé, tu vas mettre la couche et la tétine, tu vas lui faire l'euro. Il y a bleed. Quel bébé? C'est une société. Quel bébé? Non, t'as pas compris. Il y a des gens qui aiment plus leur travail que leur famille. Ils vont passer plus de temps dans leur bureau à caresser leur stylo et leurs feuilles et leur ordinateur que de s'occuper de leurs femmes et leurs enfants. Atke d'écart. Quoi, tu es capable de rendre au même niveau que ton fils ton propre travail? Oui, j'aime mon travail. J'y ai mis toute mon énergie. Maintenant, vous allez me dire, alors dans ce cas-là, comment on fait pour aimer? Zélo Pachout. Aimer ne peut venir que par rapport à un seul biais. L'amour, c'est quelque chose qui se cultive. Comment on fait pour cultiver l'amour? Tu sais comment on fait? Cultiver l'amour, c'est de peiner pour la chose. Dès que tu peines pour quelque chose, dès que tu vas peiner pour quelque chose, par exemple, je donne un exemple qui ne va pas être sympathique à entendre. Je suis désolé, mais c'est celui qui me vient à l'esprit. Un homme a 6 enfants. Il y en a un toujours, il est malade. Maintenant, c'est le plus fatigant de tout. C'est-à-dire, tu es à l'hôpital, tu dors par terre, il va pourrir ta vie, le gosse. Mais pourrir, hein. Quand il mange, il te vomit tout sur toi. Mais casse-toi, ça y est, c'est bon, tu nous saoules. Tu as envie de lui dire, stop, œuf. En tout cas, de façon logique, celui que tu devrais le moins aimer, c'est celui qui t'a le plus pourri la vie, c'est logique. Eh ben non, jamais de la vie. Ce sera toujours l'enfant qui t'aura fait le plus peiner que tu aimeras toujours le plus. C'est fou, hein. Plus tu vas peiner, plus tu vas aimer. Donc pourquoi c'est si dur d'aimer le peuple juif quand on est entre nous, parce qu'on est tous des patrons, c'est ce qui est dur à nous, on est des gens merveilleux, les juifs, grâce à Dieu. Je pense que toute personne qui a fréquenté à part les caricatures des films à 2 francs 6 sous qui nous ont fait pour nous pourrir notre identité, mais vraiment honteux comme, comment ça s'appelle, j'ai oublié les noms. C'est une caricature du peuple juif, là, où parce qu'il y a 2-3 Tunisiens, alors on les a rendus, c'est le peuple juif, comment ça s'appelle? La vérité si je mens. Ils sont honteux de faire des choses pareilles. Il y a l'histoire du sentier, mais ça représente quoi au niveau quantitatif sur un peuple entier? 0,001%. C'est pas ça le peuple juif. Bon, Baruch Hashem, grâce au cours, j'ai beaucoup de non-juifs qui m'ont écrit. Beaucoup, pas 1, pas 2, pas 10, pas 100. Depuis 3 ans presque qu'on a le site aujourd'hui. J'étais antisémite. Depuis que je regarde vos cours, je commence à aimer le peuple juif. Il y a quelqu'un qui m'a dit, effectivement, à cause de ce genre de film, on n'a que de la haine et de la jalousie, mais de la mauvaise jalousie pour vous. C'est cassez-vous de notre pays. On va se casser de toute façon, mais je parle de façon générale. Le message est grand en France. Aliyah ou Akbar. Donc il y a cette notion de capable de s'aimer, et c'est pour ça que le challenge des autre juif, c'est que tu as un challenge qui est très dur. Le mec, il te met des bâtons dans les roues, il va te quitter, il va te faire ceci, il va te faire cela, et tu vas l'aimer. Kadosh Baruch Hu, il dit c'est justement là qu'est la force. D'être capable, Rabbi Nachman de Breslev, ainsi que le Rabbi de Lubavitch, tous les grands de la Chassidoute, étaient capables d'aimer des Rechaïm comme nous on aime notre meilleur ami qui nous fait tout le temps du bien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Le Baal Shem Tov, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs cours, un jour a dit à Dieu, avec les larmes dans Saïd Bodedout, c'est marqué dans sa biographie, il a dit à Hachem, donne-moi la force d'aimer le plus grand sadique de la génération, le Baal Shem Tov, comme toi Hachem, tu aimes le plus grand rachat de cette génération. Pour vous dire à quel point le travail est important. Donc, le Beth Amikdash, de toute façon, ne sera reconstruit que par rapport à l'amour gratuit. Donc, au lieu de crier toute la journée où est-ce que tu es Mashiach,
Au lieu de perdre notre temps à essayer de pénétrer dans le Harabaït, ce qui est un interdit, je le rappelle, et ne pas écouter les autres rabbinim qui disent le contraire, même le Rav Mordechai Eliyahu était contre, le Rav Ovadia Yosef, tous les poskim, il y a des rochers yeshivot qui disent qu'on peut. Avec tout le respect que je dois, ce sont des rochers yeshivot. À part le Rav Goren, qui était posek. Aval yachid des rabbim al rabim, et dans le safek, faut éviter. Dans le doute, faut éviter. Donc au lieu de perdre notre temps à essayer de pénétrer par nos pieds à l'intérieur, il y a une force beaucoup plus grande qui nous fera descendre le Beth Amikdash ou construire le Beth Amikdash, Rachid, Toshot, Marloket, c'est tout simplement d'avoir de la hardout entre nous. Donc quand on voit la Géoula, même la Géoula dépendra de la hardout. Tant que le Beth Amikdash n'est pas descendu, c'est parce qu'on a encore du Lachonara entre nous, du Moti Shemra entre nous, et du Facebook entre nous, et du PayPal entre nous, pas du PayPal, comment ça s'appelle, du WhatsApp, tant pour moi. Cette haine aujourd'hui, elle a grandi. Pas simplement au niveau du sein du peuple. Je ne fais pas une accusation, je fais une réparation. Mais elle a même grandi dans l'indifférence de l'éducation des parents. Même dans l'indifférence de l'éducation des parents. Avant, les parents étaient proches des enfants, dans tout et pour tout. Aujourd'hui, dans cette génération, c'est prendre l'oseille, casse-toi, ou je te vends devant un ordinateur avec des films, ou alors je t'abandonne dans un coin perdu. Il n'y a plus cette notion de venir voir. Mon fils tout à l'heure m'a appelé de la yeshiva, je lui ai dit, Ouda, je viens de te prendre, tu veux manger avec papa? Tu as fait un gosse, c'est pas l'histoire d'une nuit. C'est pas une nuit, c'est fini un enfant. C'est-à-dire que doglo, s'inquiéter pour lui. Cette notion de hardout est même disparue dans les propres familles, dans les shlom bayit, dans l'éducation des enfants, dans l'investissement de venir Bezrat Hashem s'unir l'un à l'autre. On a perdu cette notion. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous savez pourquoi on est dans la génération de la tristesse? Vous voulez entendre pourquoi? Vous savez que la plus grande maladie du siècle, c'est plus le crâne. La plus grande maladie du siècle aujourd'hui, c'est la tristesse. Les gens sont tristes. Yehush klal, ils sont dans le désespoir. À quoi c'est dû? Ils peuvent vous raconter ce qu'ils veulent. Problème d'argent, problème de... C'est pas vrai. Sachez que les riches sont aussi tristes que les pauvres aujourd'hui. C'est l'onachon. Je vous le dis parce que je les fréquente. J'ai des rendez-vous avec eux. Ce que vous voyez, c'est de la vitrine. À l'intérieur, c'est des tombes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hardout. La hardout, c'est le cœur. Mahatzit shekel. S'il n'y a pas d'unité, Rabbi Nachman de Breslev le dit lui-même, bim forash. Celui qui n'a pas au moins un vrai ami, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Ferait mieux de mourir. Pourquoi? Parce que la tristesse, c'est la mort. Quand on est malheureux, réellement, ça vient d'un biais essentiel. La tristesse que nous avions, elle est provoquée par un virus dans l'air qui s'appelle le manque de hardout. C'est tout. Quand vous allez à Ouman, pour ceux qui n'ont encore jamais été à Ouman, je vous invite vivement d'aller à Ouman, voir ce qu'est la hardout. À l'époque où le rabbi était vivant, allez voir ce que c'était la hardout. Yom Yerushalayim, allez voir ce que c'est la hardout. Quand vous êtes tous réunis dans un endroit, et qu'il y a une hardout, tout le monde revient en te disant comment c'était. C'était génial. C'était incroyable. Qu'est-ce qu'il y a de génial d'être à Ouman, Bechiyat Nounou, une rue pourrie. Je ne sais pas si vous les avez. C'est une rue pourrie. Tu dors sur un matelas pourri. La bouffe. Madrine. Et tu reviens et t'es... Mais quel est Verta Yonata? Qu'est-ce que tu racontes? Reste dans ton lit avec les quatre pieds, le gros matelas épais, et ta femme à côté qui est là pour te masser les pieds. Mata Seshama. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire à Ouman? Une chose. C'est la hardout. Quand tu te retrouves à Ouman, avec plein de kippot différents, des mecs tatoués, des gens qui sont même pas shomer mitzvot, qui vont même pas prier une seule prière à Rosh Hashanah. Ils sont dans leur lit, ils mangent des glibettes. Ouais, j'ai eu dans mon groupe il y a plusieurs années. Ils reviennent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient dans leur chambre pour pratiquement tout Rosh Hashanah. C'était comment? Magnifique, je reviens au prochain. Exceptionnel, unique. Unique de quoi? Brabbi, quoi? Tu te mets comme ça. Ou quand tu manges dans la tente et que tu as un Brestel qui a le malheur de faire un chant, tu as 5000 personnes qui se lèvent et qui tapent. J'étais en train de manger, ils m'ont servi une soupe. J'ai dit, Michou, bon, je vais goûter ce que c'est, super bon en réalité. Il y a un Brestel sur ma droite. Mit! Maintenant, j'étais tranquille. Il a dit, Miten. On était 5000 dans la tente. 5000 sur toutes les soupes par terre. Odeur du bol. Miten! C'était super. Il y avait tout ce qu'il fallait pour casser des dents. Mais j'ai une question à vous poser. Bémet, c'était super.
6 mois après être revenu d'Ouman, ma tête était encore à Ouman. Qu'est-ce qu'il y avait de super? J'étais au mikvé, je suis rentré sans poil, je suis sorti avec plein de poils. Il y a 10 000, 15 000 personnes qui rentrent au mikvé avant toi. C'est-à-dire, je reviens, mon caleçon avec tout l'aspect que je dois et mon t-shirt que j'ai mis de côté, mon talit, je les trouve sous les pieds d'un Haridi à côté de moi, avec ses pieds, avec ses oignons, comme ça. Et moi, j'en prends un riz. Choum d'avoir juste que tu as pris mon talit et mon slip qui est tout neuf, que je devais pour la fête, il est sous tes pieds. Wallah, slicha, behemet, slicha, tiens un riz, avec des tatouages partout. Hein. Il me donne mon truc mouillé sous ses pieds, pourri. Et c'était super. Moi, je vous pose une question. C'est pas une caricature le pire, hein, ce que je vous racontais, c'est Ouman. Enfin, c'est moi ce que j'ai vécu. Mais c'était génial. Le matelas, tu te lèves le matin, là où j'étais dans l'appartement, je pose mon pied, ouais, le sol il s'enfonce. Comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'ils mettent là-bas, le parquet là qu'ils ont mis. Il n'y a même pas de pierre partout là-bas. C'était génial. La douche, gelée, c'était génial. Il m'a dit c'est gelé, je l'ai, ouais. Les toilettes, les toilettes. Ne demande pas où ils sont, suis les mouches. Alors moi je vous pose une question. Si tu me dis que tu as passé tes vacances au Ritz ou au Hilton, au Carton, je sais pas où, sur Monaco, franchement je comprends. C'était super, je comprends, j'ai pas besoin de poser de questions. Mais là, qu'est-ce qu'il y a de génial? Une chose. Le virus de l'ardoute, il est tellement fort là-bas que tu as une joie inexplicable. On s'aime tellement les uns les autres, on est tellement fiers de se voir, on entend tellement Shana Tova, on a tellement de joie et de sourire sur le visage des gens que tu as passé les meilleurs jours de toute ton année juive. C'est fou. Il faut le voir, le vivre pour le croire. C'est la force exceptionnelle. C'est encore un des points que ramène la Hardout, la Ezrat Hashem. Hein? Dieu veut, on essaie d'organiser cette année. Blineder, on essaie d'organiser. Je suis en train de m'arranger pour y partir moi aussi. Top, Ezrat Hashem, niré. La Gemara dans Psachim nous dit, à propos des Rechagav de la Vache-Rousse, les 3 fêtes qu'on appelle les Shalosh Regalim, avaient une particularité qui les rendait plus grands que toutes les autres fêtes. Et quelle était la force des Shalosh Regalim? Pourquoi on a les Shalosh Regalim, d'après vous? Parce que les Shalosh Regalim, donc Pessah, Shavuot et Sukkot, unissaient le peuple à un même point. On montait tous à Jérusalem. Et personne ne trouvait de choses qui sont impressionnantes que la Mishnah dans Masechet Avot nous dit. Personne n'a dit, je n'ai pas trouvé où dormir. C'est impossible. C'est impossible qu'un peuple entier venu des 4 coins de la terre soit des millions de personnes dans l'ancienne Jérusalem. Parce que vous connaissez aujourd'hui, l'ancienne Jérusalem, c'est dans la muraille de Jérusalem. La Mishnah nous dit, personne n'a jamais dit, je n'ai pas trouvé d'endroit où dormir. Mais c'est impossible. Excusez-moi, c'est impossible. C'est impossible de ne pas trouver, je sais pas, des fois tu veux louer un hôtel dans le nord, pour les vacances, tu ne trouves pas à Pessah, tu ne trouves pas une place de libre. Quand tu es arrivé à Jérusalem pour passer les fêtes, le peuple d'Israël, il n'y a pas je passe les fêtes ailleurs, hein. Les Shalosh Regalim, c'est à Jérusalem. Personne n'a jamais dit je n'ai pas trouvé de lit, je n'ai pas trouvé où m'allonger. Pire encore, plus grand encore, tu rentres dans la cour, qui est une petite cour du Beth Amikdash. Le peuple entier s'y trouve. La Mishnah nous dit, Amdim Tzfufim, quand tu rentrais dedans, plus personne ne pouvait y respirer. Au Mishtachavim Revachim. Mais quand il s'agissait de se tenir devant Hachem et de se prosterner devant lui, chacun avait Arba Amot autour de lui. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Réponse, c'est la force de l'ardoute. Les Chachamim, ils disent, Amdim Tzfufim, celui qui est stressé dans sa vie, c'est celui qui a de la haine vis-à-vis de l'autre. Alors il le voit, il est stressé, il n'est pas bien, il est stressé. Tu as de la haine. Alors quand tu as de l'amour pour l'un et pour l'autre, alors tu es comme le cœur. Le cœur c'est quoi? C'est un qui se plie vers l'autre. Ishtachavé. Le cœur, si vous voyez la moitié du cœur, c'est quelqu'un, ça ressemble à une sourate d'homme qui se prosterne. Il dit à Kadosh Baruch Hu, quand tu es capable de te prosterner l'un devant l'autre, tu crées la vie. Et la vie est possible même là où c'est plus possible selon la nature des choses. Sauf si, bien entendu, on parle de Touma comme l'homosexualité ou toute autre chose d'un homme avec son chien, chas v'shalom, des mariages interdits. Cet amour-là, Bevadaï, qu'il est strictement étouffé, impur et anti-nature. J'ai dit plus fort que la nature. J'ai pas dit
anti-nature. Qu'on ne se serve pas de mes mots en disant, tu vois, l'amour est plus fort que tout. C'est-à-dire faire attention quand on parle avec Internet, parce que les gens se régalent d'écouter ce qu'ils ont seulement envie d'entendre. La Gemara nous dit qu'il y a aussi une particularité de la redoute, c'était la vache rousse. La vache rousse, qu'est-ce qu'elle faisait? La réunification du peuple d'Israël. Et pourquoi était si grande cette réunification? Parce qu'elle était capable de remettre tout le monde au même niveau. Arrête, dans la vie, il y a plusieurs rangs sociaux. Il y a les très riches, il y a les moins riches, il y a les moyens, il y a les pauvres, il y a les très pauvres, il y a les très très pauvres. Il y a les riches, mais qui sont dépendants. Il y a les pauvres qui sont dépendants. Il y a les riches qui sont indépendants. Il y a des pauvres qui sont indépendants. Il y a de toutes les classes. Chacun se retrouve dans une place de puzzle dans l'histoire de l'humanité où Béhémet, il est unique dans sa section, dans le monde dans lequel il est lui. Comme a dit Rabbi Nachman de Breslev, on avait raconté déjà la dernière fois ce merveilleux proverbe. Rabbi Nachman qui dit: le jour de ta naissance est le jour où Dieu a estimé que la terre ne pouvait plus vivre sans toi. Eh bien, quelque part, sans toi veut dire que chaque personne Béhémet est unique. La Gemara nous dit tous les matins, un homme doit comprendre que le monde a été créé pour lui. Ne crois pas que tu es inutile à l'humanité. Tu as un rôle à jouer dans l'humanité. Tu as quelque chose à faire dans l'humanité. Ne crois pas que tu ne sers à rien. Si Dieu t'a mis en tant qu'acteur dans le monde, c'est qu'il serait temps que tu bouges en tant qu'acteur, bien entendu, dans la morale de l'humain, dans la morale des midot, dans la morale de la relation avec autrui. Ça, c'est évident. Okay? Le mec, il a une bombe sur lui, il dit: bon, là, c'est bon, je bouge. Je ne parle pas de ses ordures. Je parle de choses sérieuses. C'est là. Ah, il dit là comme ça, la Gemara: En tum'a betzibur. Pourquoi c'est si important? Écoutez bien. Ce qui va créer entre nous une séparation au niveau du cœur, c'est la clipa qui nous sépare. C'est la clipa qui nous sépare. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Ça veut dire que si je ne suis pas capable de te voir, c'est parce que dans mon cœur, j'ai quelque chose qui n'est pas pur. Sachez-le. Pourquoi est-ce que les grands Torah étaient capables d'aimer tout le monde, même ceux qui leur faisaient du mal? Parce que leur cœur était pur. Donc ils n'ont pas d'écran. Qu'est-ce qu'ils voient plus loin que l'action de voir l'autre? Et c'est d'ailleurs la 6e raison pour laquelle je voulais vous rappeler ce soir, la redoute est si importante. C'est parce que si tu vois le personnage qui t'a fait du mal, c'est que Dieu n'existe pas dans ta vie. Puisque tout vient d'Hachem. Le facteur, il t'amène une facture, tu lui donnes un coup de boule. Pourquoi vous me donnez un coup de boule, monsieur? Je suis que le facteur. Chaque acteur dans la vie de notre vie à nous, chacun de nous dans la société, est un acteur, est un facteur de Dieu. Un mec qui vient, il donne une gifle, c'est un facteur. Sache-le. Ah, c'est vrai, on ne va pas attendre l'autre jour, c'est pas ce que je veux dire. Mais tu n'as pas à lui en vouloir. Dans l'absolu, tu n'as pas à lui en vouloir. Pourquoi? Parce que si Dieu ne voulait pas que tu l'apprennes, tu ne l'aurais pas pris. Et si tu l'as envoyé, c'est que c'est lui qui l'a choisi. Si tu es capable d'aimer, c'est-à-dire que tu es capable de voir Dieu. Si tu haïs l'autre, c'est qu'automatiquement tu as vu l'homme sans Dieu derrière. C'est très dur, encore une fois, je le dis. Alors comment on fait pour enlever ce virus? Comment on fait pour enlever cette clipa qui est sur nous? Voilà ce que nous dit le Sod Hashmal, au nom de la Gemara dans Psachim. En tuma betzibur, c'est tout. Qu'est-ce que fait le tzibur? Le fait d'être capable d'être réuni tzadikim benoni bereshaim retirera la clipa qui nous empêche de nous aimer. C'est pour ça que dans une synagogue, même s'il y a un tzibur et beaucoup de reshaim parmi le tzibur, la prière monte. Et pourquoi elle monte? Parce que l'impureté des actions de l'homme s'efface face à la grandeur de la hardoute. C'est magnifique. C'est-à-dire que quand tu as un tzibur qui s'est réuni, vous savez, la shrina descend. Quelle est la pire des choses que je puisse faire donc à Dieu? Quelle est l'action la plus horrible au monde que je puisse faire? Non. Non. Il y a pire que de chacun de son côté de la marloquette. Il y a pire que tout. Non, pire que l'indifférence. C'est très simple. Si l'étude de la Torah est la plus grande des mitzvahs, l'annulation de la Torah est la pire des mitzvahs. Si l'action de s'unir est la plus grande des forces, alors d'être désunis. Tu as raison. Il y a pire que d'être désunis. Il y a une notion encore plus grave que d'être désunis. Alors je vais le dire parce que vous n'avez pas trouvé, mais c'est pas grave. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas été clair. Bravo. Sauf tu l'as dit. L'union de s'unir contre Hachem,
c'est d'avoir pris la plus grande des armes sur terre et de s'en servir contre Dieu. Les manifestations, les défilés anti-Torah, les boîtes de nuit, on se retrouve des feuilles entre nous à draguer des filles dans l'interdit de la Torah. On s'unit dans la Havera. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez à tel point c'est grave. Un homme qui prend sa voiture Shabbat selon la halakha, est-ce que je peux le faire monter au Sefer Torah Shabbat ou ailleurs d'ailleurs? Non. Est-ce qu'il peut toucher une bouteille de vin? Non. Un homme qui fume chez lui à la maison, est-ce que je peux le faire monter au Sefer Torah? Oui. Quelle différence? Un Befaresia, l'autre Beichidut. Celui-là, il faute, mais il faute chez lui. Il ne provoque pas l'union du regard de la faute sur lui. Pourquoi c'est si grave de fauter en public? Parce que tu t'es servi de la hardout pour montrer un mauvais exemple. C'est ce qu'il y a de pire au monde. Le din qu'il a, que goy gamour. On dit de lui dans le Shulchan Aruch, pas moi. Si cette personne fait une chose pareille, qu'elle n'a pas de honte de prendre sa voiture en public, en plus pour aller à la plage, ou pour fumer en public, ou d'enfreindre le Shabbat en public, c'est qu'elle a pris la force de la hardout, elle est partie s'est cassée. C'est pour ça d'ailleurs que derrière Hagav, vous verrez que le Yetzer Hara fera toujours tout ce qu'il peut pour faire de ce qu'on appelle Knoufia. En hébreu, c'est quoi une Knoufia? Knoufia. C'est Knoufia? Non. Hein? La mafia, on appelle ça une Knoufia. Pourquoi? C'est la famille. Non, Knoufia, c'est un groupe. C'est se réunir. Quand tu viens et que tu fais la famille du mal, tu as créé le vrai mal sur terre. C'est pour ça que la Torah fait une grande différence entre le mot Racha et Rechaim. Il y a une énorme différence entre une personne qui est Racha pour lui-même et une personne qui est Racha pour les autres. Si tu fais fauter les autres avec toi, que tu fais des réunions, ouais, il n'y a pas pire. Imaginez une personne qui réunit du monde pour faire un Dvar Torah, son salaire, combien il peut être grand. Et imaginez, je prends l'extrême de l'autre côté, une personne qui fait une boîte de nuit ou un cinéma porno, il va réunir 1 tonne de monde pour le pire des mâles sur terre. Celui qui a ouvert cette salle-là, ou ce genre de lieu, il n'y a pas de fin à ses souffrances. Pourquoi? Parce que tu as réuni 1 tonne de monde au service du mal. De la prostitution, de la femme kénida, de l'interdit de la Torah, d'Eoraïta, Ensof. Et c'est toi qui l'as réuni. Tu te rends compte de quoi on parle? Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Tout ça pour de l'argent? Tu te rends compte de quoi est-ce qu'on parle? De la gravité des choses? Tu vas réunir du monde pour la Havera. Une fois de plus, je sais que je vous ai saoulé avec ça, hein, ceux qui me suivent tous les jours, ils disent « Oh là là, c'est bien saoulant ». Mais t'imagines, toi, le khatan et la kala, quand tu fais ton mariage ou la bar mitzvah de ton fils et que tu amènes des Brésiliens, des Brésiliennes, des danses ensemble, du rock'n'roll, les filles qui viennent en jupe courte. Tout ça, le jour de ton mariage, avec les enveloppes le soir, tu les emmènes avec toi. Toutes ces avérotes qui ont été faites cette nuit. Si une femme mariée s'embrasse avec un homme, si un mec il a maté les filles, les cuisses d'une fille, toutes ces avérotes sont celui qui a organisé. Vous vous rendez compte de la gravité des choses? Avant, c'était pas comme ça. Avant, on avait honte. Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Je dis, moi j'ai divorcé, le mec il va dire, mais c'était séparé. Seul. Il y a eu d'autres avérotes. Il n'y a pas de stam ou arivim zelazé. On est tous garants les uns des autres. Un juif, quand il ouvre une boîte de nuit ou il ouvre n'importe quoi, qu'il réfléchisse bien avant de faire son action. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va tous nous emmener avec lui dans sa Havera. Et pour vous donner un exemple qui est dur à entendre, mais que tout le monde connaît, c'est pas grave, je le répète encore. Petit perroquet de ce soir, c'est pas grave. Le Zohar HaKadosh nous apprendra plus loin dans ce livre-là. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Gadol HaShalom Shekol HaBrachot Klulot Bo. Il n'y a pas une plus grande réceptacle au monde que le Shalom dans le peuple pour recevoir les brachot d'Hashem. Pourquoi aujourd'hui il y a moins d'argent, moins de parnassa sur terre? Parce qu'il y a trop de jalousie, trop de compétition, trop de haine les uns vis-à-vis des autres. Rabbi Shimon Bar Yochai dit Gadol HaShalom Shekol HaBrachot Klulim Bo. Le Shalom remporte toutes les brachot. Hashem Yvarach Ba Shalom. Mais ça va plus loin que ça, nous dit le Zohar. Entre un peuple qui pratique les mitzvot de la Torah, qui est désuni,
Et un peuple qui a abandonné les mitzvot, mais qui est uni, le Satan pourra tout faire contre ceux qui sont dans la Torah, les mitzvot, mais qui ont de la haine, mais ne pourra rien faire contre ceux, Midatadin, pas le Satan. Midatadin ne pourra rien faire contre ceux qui sont unis malgré le fait qu'ils ne soient pas Torah Mishon. C'est un truc de fou, ça. Tellement est grande la force de l'Ardout. Tellement c'est important. C'est très dur. C'est le plus grand challenge. Alors tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est que la préface du cours, on commence le cours. J'y peux rien, c'était ma préface. יעקב לקר קורבן פסח במועדו אף על פי שרוב הציבור טמא ויש מחלוקת בגמרא אם טומאה הותרה בציבור או דחויה בציבור. Une question à savoir, est-ce que si le peuple Chazasham est tamé, est-ce qu'on peut pousser ou pas le korban ou est-ce qu'on peut le repousser? C'est pour ça que pour Pessah, on aura deux Pessah. לבאר הטעם דמצאנו במדרש רבי אלעזר בנו של רבי אלעזר הכפר אומר אפילו ישראל עובדים עבודה זרה. Ah ben voilà, c'est juste marqué là en plus. Donc qu'est-ce que nous dit Rabbi Elazar, beno shel Rabbi Elazar Kapar, Afilou Israël ovdim avodah zara, avodat kochavim, même si le peuple d'Israël fait tous de l'avodah zara, veshalom benehem, kavyachol amara kadosh baruch hu, en satan noga bahem, le Satan ne peut rien contre eux, donc tu l'as dit tout à l'heure, avec des midatadin dans le Zohar. Là c'est midrash. En midatadin yachola kenegdam, dit le Zohar HaKadosh. וכן מסובה זוהר הקדוש, כל בני ישראל, כל בני רצון אחד, בלב אחד, אף על פי שמורדים בו בהקדוש ברוך הוא, c'était juste en dessous encore, il y a tikoujique. Ce que j'ai dit est référencé, ce qui a dit était référencé. Le Midrash, il dit, le Satan ne pourra rien contre eux. Et le Zohar, dans Parashat Noach, Aïn, Vav, Amoud, Bet, nous dit, si tout le peuple d'Israël, Chaz Shalom, mordim b'Hashem, c'est-à-dire vont trahir la parole d'Hashem, ce que Dieu nous a demandé de faire, mais qu'ils vivent dans le shalom les uns vis-à-vis des autres, lo shelet bahem adin shel ma'ala, midat adin b'shamaim, la justice de Dieu ne peut pas s'abattre sur eux, parce qu'ils auront de l'argent. Ukemo shishurash atuma, shehu chet gadol, im hatzibur chote. Voilà ce que je viens de vous dire. Le shoresh, la racine même de la tum'a, shehu chet im hatzibur chote. Si le public faute, afilu ba'avodah zara, même dans l'avodah zara, le Satan ne pourra pas leur faire de mal. S'ils sont unis. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner dans notre génération de voir des gens qui sont chilonim, pas faire Shabbat, pas manger kasher, vivre de façon non naturelle, vous avez compris de quoi je parle, et ils ont leur boulot, ils n'ont pas de problème de santé, et nous on est dans la Torah les mitzvot, et on morfle. Pourquoi? C'est pas juste. Ici le Zohar te répond. Parce que toi, tu détestes celui-là parce qu'il n'a pas la même kippa que toi, parce que. Tandis que eux, ils sont peut-être ilonimes, mais quand ils vont se boire en boîte de nuit ou quand ils vont boire, ça va, frérot, maïnani, makorachi. Ils boivent ensemble, comme des idiots, mais ils boivent. Ça veut dire qu'ils sont capables de se serrer la main. Est-ce que toi, tu es capable de ça? Tu rentres à la synagogue, tu regardes l'un, tu regardes l'autre. Eux, quand ils rentrent de lui, makore, maïnani, maïtra, mamou. Nora ve'ayom, ce qu'on est en train de lire. Akadosh Baruch Hu, il pleure, sachez-le. Akadosh Baruch Hu, il pleure quand il voit des gens s'unir, rigoler à table, en train de jouer au poker à un jeu interdit avec de l'argent, qu'un homme ne peut pas être témoin, chas v'shem dans ce cas-là, ce serait makot. Si tu joues au poker avec de l'argent, il ne peut pas être témoin, ni pour un mariage, ni pour rien du tout. Assour l'eau. Assour. Son témoignage n'est pas valable. C'est là. Il n'est pas sous les doutes. Ou il joue au dé, c'est pareil. Avec l'argent au dé, assour. Basret makot. Prenez tes doutes. Combien Hachem il pleure de voir ces gens-là avec le whisky? Ça va, Roger? Tiens. Et de l'autre côté, nous on ne va pas les prier dans telle synagogue, ou tel lieu, ou tel endroit où on va pas compter l'autre parce qu'il n'a pas la même kippa que moi. C'est des moments où tu y pleures. Vous avez pris le Icar, vous l'avez mis chez le Tafel, vous avez pris le Tafel, vous l'avez mis dans le Icar. C'est pas que la Torah les mitzvot ne valent rien, c'est que l'ustensile laisse passer entre vos doigts toute cette or fin que chacune des mitzvot, il dit Hachem. Chacune des mitzvot. Je ne reparle pas de remettre comme le Rav Ovadia des fois, Zatzal, que son mérite nous protège, il remettait certaines notions du judaïsme ou certaines tendances du judaïsme en question. Je ne parle pas de ça. Quand on a un gdol là-dedans, on sait de quoi on parle. Je parle de notre niveau à nous. Chaque juif a en lui une valeur inestimable. Le rabbi de Lubavitch, je vous ai raconté cette histoire, on m'a envoyé le lien, bon, je ne vais pas revenir dessus. Mais un mec juif comme ça, il vient le voir, il est devenu non seulement chrétien, mais en plus, il est
Quand le corps porte l'épreuve, comment on sait pas? Comment on appelle ça les mecs qui vont voir prendre les autres? Non. Mais non, c'est arrêté comme bêtise. C'est pas des messagers, c'est des... Ok, c'est pas grave, vous m'avez toujours aidé de façon en français dans cette synagogue. Missionnériste. Eh ben, t'as bien fait de venir, toi, des États-Unis, Yatik. Missionnériste. Il vient voir le rabbi comme un missionnaire, lui disant tiens, je t'apporte un livre des évangiles. Ouais. Le rabbi, moi, j'aurais donné une treha, un coup de pied au derrière. Le mec qui t'apporte ça en public, devant des caméras. Et le rabbi Lubavitch, il lui a dit si vous êtes tombé si bas que ça, c'est que vous êtes vraiment malade. Comme je vous l'ai raconté. Vous le voyez dans la vidéo. J'ai le lien, on me l'a envoyé. Tu l'as vu le lien? Magnifique. Et à la fin, tu vois cet homme-là, non seulement, bon, il vient après le livre des évangiles, il le jette par terre, là où doit être sa place. Et tu vois quelques années, ce même monsieur mettre de filine et dire Ve'a afta avec l'accent américain. Eita moinaï kecha, je sais pas comment il dit. Extraordinaire. Comment il a... Parce qu'il aimait chaque juif. Quand tu aimes les juifs, tu es capable de voir derrière tout le noir qui se trouve devant lui, le blanc qui se trouve derrière. C'est extraordinaire. Ça, c'est l'amour. Être capable d'aimer l'autre. Faire jaillir la lumière chez l'autre. C'est le domaine de la chassidoute par excellence. C'est le domaine de Hillel Azaken. Shammai n'avait pas moins de Torah que Hillel, bien au contraire à Botaï. Shammai, c'est le lituanien, si je devais donner un symbole. Tu dis la Gemara. Hillel, c'est la notion de ne fais pas autrui ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Mets-toi à la place de l'autre. Comment il a grandi. Quelle épreuve il a eu dans sa vie. Ne viens pas tout de suite jeter un jugement. Attends. Essaie de voir qu'est-ce que tu peux sortir de lui. Et on le voit aujourd'hui. Je vois le Rav Gobert, que Dieu le bénisse. Il fait partie de notre équipe, ce Rav Shimon Gobert à Yakar. Les jeunes, quand ils venaient à ses cours, après le cours, regardez de quoi on parle. Ils venaient à ses cours. Et après le cours, vers minuit, 1h du matin, quand ils descendent à Tel Aviv en boîte de nuit. C'était le programme qui était fait. Jusqu'à 3h du matin, ils étaient assis devant les escaliers là, de la synagogue, en train de parler du cours du Rav Gobert. Ils m'ont raconté, aujourd'hui ils ont grandi. Je pense au début. Ouais. Et ils ont pris sur eux de ne plus aller en boîte de nuit. Comment c'est possible? Tu as 16, 17 ans, 18 ans, ça y est, tu as fini l'école. L'école est finie. Fais la fête, ça y est, on descend, on est jeunes, on va s'éclater. Quand un cours de Torah, il les a ramenés. Quand tu vois une personne qui s'assoit après une autre personne, sur un mot, le mec il fait tchouva. C'est parce qu'il a été capable de lui donner la considération. Une fois, vous savez que le Chazon Ish, Zechat Tzadik Kadosh Bracha, c'est un homme exceptionnel, d'une clairvoyance hors du commun. Vous savez que c'était le seul Rav, à l'époque, que Ben Gurion estimait plus que tout homme sur terre. Il avait beaucoup d'estime pour Einstein, mais il avait un amour pour le Rav Chazon Ish. Il a fait tous les contrats avec lui, pour l'armée et tout ça. Quand il est revenu à la Knesset, il a dit du Chazon Ish, Ben Gurion, aujourd'hui j'ai vu Malach Elokim, un homme, un ange de Dieu. Chazon Ish, c'est un homme qui n'a jamais fait bitul Torah de sa vie. Toute sa vie était dans la Torah. Toute sa vie. Il possède qu'à dire en arabe. À dire. Il a commenté la Gemara dans les commentaires. Il faut s'accrocher. Pour comprendre le Chazon Ish, il faut être très fort en Torah. Extraordinaire personnage. Et un jour, il y a une personne âgée comme ça qui voit le Chazon Ish qui passe avec ses élèves. Il devait faire son cours de Gemara à la Yeshiva Bnei Brak. Et ce vieux monsieur sur sa canne l'a appelé et lui a dit... Le Chazon Ish est venu le voir, il lui a dit Ken, il s'est assis près de lui quelques instants. Les élèves étaient choqués. Un homme chiloni, sans kippa, il l'appelle et il lui dit la Shoah aussi vous avez vécu. Le Chazon Ish lui pose sa main sur son genou et il commence à lui parler à son cœur. Et il lui a dit à la fin vous savez qui je suis? Il lui a dit vous êtes le Gdolador de la génération. Vous êtes le Chazon Ish Nachon, celui dont tout le monde parle sur terre. Il lui a dit Kol HaKavod. Le Chazon Ish se lève et part. Les élèves ils ont dit que Vodarav, ça fait un quart d'heure que vous êtes avec lui. Il lui a dit tu sais ce que c'est de donner un quart d'heure à un homme qui n'a personne dans sa vie. Aujourd'hui, il pourra raconter à tout le monde qu'il a parlé pendant un quart d'heure avec le Chazon Ish. Et quand il a dit tu sais qui je suis, c'est pas à dire tu sais quel star je suis, Rambo. Non. Il a dit est-ce que tu es conscient
que je ne donne de temps à personne, je n'ai pas le temps. Je suis toute la journée dans la Torah, le soir comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit aujourd'hui, je viens de sauver la vie d'un homme. Cet homme-là, une semaine plus tard, sur ce même banc, était avec un livre de Télim et une kippa sur la tête. J'ai parlé au Chazon Ish. Quelle force il a eu le Chazon Ish d'aimer son prochain. Aimer l'autre. Accorder du temps. Comment tu vas? Shabbat Shalom. Un sourire. Une parole. Je ne peux pas t'aider financièrement, mais je ne t'oublie pas. Je sais pas quelque chose. Tu n'es pas seul. Parce que la pire des choses dans cette génération, c'est la solitude. Et aujourd'hui, sachez que le virus de la tristesse qu'on a tous, marié avec enfant, c'est que si je vous prends chacun de votre côté, vous allez voir que vous êtes réellement dans votre univers seul. Qu'est-ce qui nous sépare de nous-mêmes? C'est le virus de la tristesse. Le virus de la tristesse, c'est parce qu'il n'y a pas de hardout. C'est pour ça que vous allez être triste avant Rosh Hashanah, vous allez aller au Ouman, vous allez arriver à Ouman, vous allez être heureux. Vous êtes fous? Vous êtes des fous. T'es un débile. Arrêtez-les, j'en tiens, appelez la police. Qu'est-ce que t'as vu? Zek, je te vends une saucisse à Ouman. Parvé. C'est du tricatel. Mais du tricatel. Et les petites zrilada, $2. C'est-à-dire, tu dis, chez Akon Yabit Baro, tu fais ça. T'as même pas une deuxième bouchée. Et tu dis, j'ai passé les plus beaux jours de ma vie. Mais t'es un malade. Mais t'es un malade. Mais il y a quelque chose dans l'air qui te rend tellement heureux. Et ça rabotaille, c'est la force de la redoute. Comme tout.